Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, on va réaliser ce petit sac. Voilà, donc vraiment bien pour les débutants, c'est un projet simple. Et puis vous avez donc ces petites cordes aussi pour fermer. Voilà, donc c'est un sac refermable, donc assez pratique pour par exemple y ranger toutes sortes d'accessoires en fait, et puis aussi ça peut être utilisé comme étui à lunettes. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités avec ce genre de sac. À vous ensuite d'adapter par contre les mesures peut-être suivant la taille que vous voulez. Pour le matériel, on va avoir besoin bien sûr du tissu, d'une corde, des épingles ou des pinces pour la couture, de quoi couper, mesurer, et une épingle à nourrice et un fer à repasser, mais ça c'est optionnel. Voilà, donc c'est pas forcément un must. Voilà, c'est juste pratique pour les plis et rendre le travail propre et simplifier un peu la tâche. Voilà, on va prendre de la corde pour, parce que là j'ai pour donc 25 cm. Mais là je prends en plus 28. Voilà. Parce que là c'est 80 cm de long et 25 cm de haut. Voilà. Donc je fais une partie, il n'y aura pas de doublure. Il n'y a pas besoin. Donc on y va. Donc là on va faire comme ça. On va faire envers sur envers cette fois-ci, donc on plie en deux avec envers sur envers pour l'instant. Et on va d'abord coudre ces coins-là. Et on fait vraiment près du bord. Voilà. Voilà, ça vous fait déjà un petit sac. Donc là, vous allez voir, donc là, on va maintenant tourner. Et là, on refait encore un coup. Donc ça, c'est vraiment bien quand on n'a pas de doublure en fait. Voilà, donc c'est pratique pour rendre un résultat assez joli quand on n'a pas de doublure, par exemple. Donc maintenant, on retourne le tout. Donc on va bien sortir les coins, c'est important aussi. Et là, on va laisser un peu de place et on va, enfin à peu près 2 cm, hein, et une fois qu'on a recalé tout ça, voilà, on va refaire une autre couture. Et on va varier de la même de l'autre côté, bien sûr. Voilà, en fait, il faut vraiment que la couture construise le coin, en fait, que ce soit vraiment à l'opposé. Voilà, donc ça c'est fait maintenant. Voilà, vous voyez, ça c'est bien parce que du coup, dedans, vous n'avez aucun fil visible.
Il n'y a rien d'ouvert, ni rien du tout. On voit juste le tissu un peu en trop, voilà, de cette sortie, mais c'est du coup vraiment un résultat sympa. Donc maintenant on peut utiliser, c'est à ce moment-là que l'on peut utiliser le fer pour en gros aplatir tout ça. Voilà, et là on va faire pour les bordures une fois 1,5 et encore une fois, puis 2 fois. Et on fait ça bien sûr tout le tour. C'est plus pratique aussi quand vous avez un fer passé, parce qu'on peut faire ça étape par étape. Vous pouvez passer un coup de fer à repasser, mais vous pouvez bien sûr utiliser les pinces également, ou les épingles. Donc là maintenant que c'est positionné, on peut se poser la question, comment voilà, si on laisse une petite ouverture de chaque côté ou s'il n'y en a que d'une d'un côté. Voilà, donc c'est la question à laquelle il faut réfléchir. Et après voilà, c'est là où vous cherchez l'endroit aussi où l'ouverture doit se faire pour que ce soit pour vous le plus à l'aise de fermer et ouvrir le sac. Et une fois que c'est fait, donc on coud et puis on laissera une ouverture bien sûr. Ok, donc là, tout est cousu, donc il y a une ouverture ici, il y en a encore une là. Donc là, j'ai vraiment les 2 ouvertures que j'ai laissées, et maintenant il va falloir enfiler la corde. Donc là, il en faudra 2 parce qu'il y a ces 2 ouvertures. Et bien sûr, si vous avez qu'une ouverture, vous n'en aurez besoin de qu'une. Donc là, je coupe en 2, je prends mon épingle à nourrice, on pique dans la corde, et grâce à la... Voilà, donc c'est beaucoup plus simple de travailler avec une épingle à nourrice pour enfiler les fils, en fait. Et voilà. Donc là, on peut faire, voilà, on continue à passer donc notre épingle à nourrice et notre corde ici jusqu'à l'autre bout. Et après, donc vous avez fait votre nœud.
Et maintenant, on fait la même chose donc de l'autre côté. Il n'y a pas encore 2 cordes qui ne sortent. Donc on va prendre ce côté-là. Et mais par contre, on va passer de l'autre côté cette fois-ci. Et voilà. Donc regardez ce que ça donne. Donc là c'est ouvert. Et quand vous voulez fermer, vous tirez tout simplement en prenant les 2 cordes. Et ensuite, vous pouvez fermer avec un nœud ou laisser comme ça. Donc ça vous avez encore donc une certaine, un peu de jeu pour pouvoir vous servir de la corde comme anse également du sac ou pour le suspendre ou autre. Donc ça vous laisse quand même pas mal de flexibilité. Vous pouvez mettre votre souris d'ordinateur dedans par exemple, ça peut être pour mettre des fruits quand vous faites les courses, donc là bien sûr il faudra changer un peu les dimensions. Ça peut être vraiment aussi pour vos lunettes de soleil, pour vos clés, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc vous voyez, très simple à réaliser et puis ça peut faire des projets très pratiques, enfin des choses très pratiques comme ça avec ce type de projet, ce type de sac. Voilà. Alors j'espère vraiment que les instructions ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Puis appuyez sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!